Ça tombe bien. Qu'est-ce que vous conseillez en général aux entrepreneurs lorsqu'ils arrivent SNC, SARL quelle est la meilleure façon de démarrer? Quelle est la meilleure forme de société pour démarrer quand on démarre avec des ressources, disons, moyennes? Comme je le disais, suivant l'activité que l'on veut mener et évidemment suivant les objectifs que l'on se fixe dans un premier temps, la plupart de ceux qui viennent souhaitent aller vers la constitution d'une SARL. Pourquoi une SARL? Société à responsabilité limitée. Déjà, le principe dans le cas de la SARL, c'est que la responsabilité est limitée aux apports. Donc, en matière de dette sociale ou d'actifs social, les associés bénéficient de ce qu'ils ont apporté pour ce qui concerne l'actif social, mais pour ce qui concerne les dettes sociales, ils sont tenus également à hauteur de leurs apports. Donc, leur patrimoine personnel n'est pas engagé. Okay. Donc, la plupart des entrepreneurs qui souhaitent constituer une société tendent vers la SARL. En l'occurrence, le mode de gestion de la SARL, il est assez souple. Parce qu'en matière de SARL, on a comme dirigeant un gérant. Le gérant étant la personne investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société. Donc c'est lui qui s'occupe des questions d'administration, de gestion et qui représente la société vis-à-vis des tiers. Dans les autres formes de sociétés telles que la société anonyme, là vous avez une gestion un mode d'administration plus accru. Dans le cas de la société anonyme, vous avez un conseil d'administration. On peut avoir un administrateur général qui a à peu près les mêmes fonctions qu'un gérant, mais la plupart des sociétés anonymes ont un conseil d'administration qui est un organe collégial, qui donne les orientations en ce qui concerne la politique sociale. Donc ce sont eux qui vont fixer les objectifs de la société. Et le directeur général maintenant, qui est nommé par le conseil d'administration, va mettre en application ces orientations qui sont données par le conseil d'administration. Et il va représenter la société dans le cadre de ses activités avec les tiers ou avec tout organisme. Le choix de la société est lié au mode d'administration ou alors à l'envergure que l'on veut donner à cette société.